Bienvenue sur ma chaîne, vous y trouverez des tutoriels pas à pas en acrylique pouring, résine, geste monite, un peu de mix média et d'encre à alcool. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, merci de me rejoindre et bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai mon petit moule chéri. J'ai mis au fond des papillons. Alors, j'ai acheté ces papillons dans des paquets, en paquet sur Amazon. Voilà, vous les voyez à l'écran. Donc, il y a différents types de couleurs. Donc, j'en ai choisi quelques-uns. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un petit peu difficile à décoller. Voilà, c'est plastifié. Alors, mon idée première était d'ajouter quelques fleurs à ces papillons et de couler de la résine par-dessus. Donc là, j'appuie bien pour que les papillons adhèrent bien au moule et que la résine ne s'infiltre pas en dessous. Mais comme vous allez le voir, j'ai changé d'avis. Donc voilà, j'ai commencé à positionner des fleurs. Bon, je vous montre ce que ça peut donner et puis ensuite j'ai coupé la vidéo. Alors j'hésite. Est-ce que je tente la geste monite ou pas? Vous allez voir que je prends un certain temps de réflexion. J'ai accéléré. Eh bien, je vais faire de la geste monite. Je vais donc enlever les fleurs. Alors les papillons et les fleurs dans la résine, ce sera pour une prochaine fois. Je vous retrouve de suite, je prépare ma geste monite. Alors je vais mélanger devant vous. Je vous rappelle les proportions. Donc pour ce plat, il me faut 100 g de liquide et 250 g de poudre, puisque le poids du liquide est à multiplier par 2,5. J'ai fait une vidéo pas à pas pour savoir comment faire. Je vous mets le lien vers cette vidéo dans le coin de l'écran. Donc je mélange ma poudre petit à petit pour ne pas avoir de grumeaux. Je vais inverser un petit peu dans ces deux pots de mélange puisque je vais faire deux couleurs différentes. Je veux quelque chose de rose pâle pour aller avec certains de mes papillons. Je vais donc utiliser un tout petit peu de peinture acrylique.
l'autre pot, je voudrais un vert pâle. Donc je vais mélanger une toute petite goutte de bleu et une autre de jaune. Ces colorants pour Gessmonite sont extrêmement forts en pigments. Donc il faut y aller avec prudence. Je vais rajouter aussi un tout petit peu de bleu parce que c'était trop jaune à mon goût. Et pour finir la couche finale, je vais verser du blanc et un petit peu de jaune. Le jaune est très fort, donc je devrais rajouter un petit peu de blanc. Bien, voici le moment de verser. Et là, je commence à m'apercevoir que quelque chose cloche. Le mélange me semble très très épais. Bon, je continue. Mais vraiment, cette Gessmonite me semble hyper épaisse, pas du tout comme d'habitude. Ce n'est pas la même provenance, ce n'est pas celle que j'utilisais jusqu'à présent. J'utilisais celle de Mrs. Colorberry. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment curieux. C'est très très épais. J'ai même du mal à verser le contenu vert. C'est comme si je devais presser une poche à douille avec une pâte épaisse en pâtisserie. Et pourtant, je suis dans les temps pour le versement. Cette consistance me semble vraiment hallucinante. Alors, je sens bien qu'il faut que je me dépêche, mais je ne comprends pas pourquoi cette consistance, c'est vraiment très très particulier. Et ben voilà.
elle est prise. Bien. Alors là, j'avais même pas... Non, non, elle est en train de sécher. Donc, je n'avais même pas mes 10 minutes. Bien. Je vais en repréparer et je vous retrouve tout de suite. Bon, j'ai refait un peu de gismonite et là, je ne tarde absolument pas. Elle commence déjà à chauffer. Bon, et en plus, je pense que j'ai des grumeaux. Je n'aime pas du tout cette gismonite. Donc, il va bien falloir que je l'utilise, hein. Mais c'est clair que je reprendrai celle de chez Mrs. Colorberry parce que je n'ai jamais eu de problème avec la sienne. Et là, première fois où j'utilise celle-ci, qui est la gismonite entre guillemets officielle, si je puis dire, j'ai des problèmes. Alors là, je comprends pas. Elle est très pénible à travailler, elle est très épaisse, beaucoup plus épaisse que l'autre. Je suis vraiment très surprise et très déçue surtout. Voilà, bon. Voilà, elle commence déjà à prendre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement dément, ça. Jamais ça ne m'est arrivé. Au bout d'un quart d'heure, oui, évidemment. Mais là... Donc ça veut dire que je suis pas contente. Donc vous voyez, en fonction des marques, en fonction de tout ça, ouais, elle est déjà en train de prendre. Elle est déjà en train de prendre. Vous avez à peine le temps de la verser. Alors celle-là, je l'ai achetée sur le site de la petite épicerie, sur Etsy, mais je suis pas contente du tout, quoi. Bon, écoutez, on va attendre la demi-heure de séchage, mais de toute façon, bon, c'est sûr que on peut pas dire que ce soit, faut travailler à toute allure. Alors je sais que la gismonite se travaille, faut aller vite, je vous l'ai toujours dit. Mais entre aller vite et ne pas avoir le temps de faire quoi que ce soit parce qu'elle prend, ça non, ça je suis pas d'accord, quoi. Ça me va pas du tout, ça. Donc bon, vous voyez, elle plisse déjà, enfin bon. Bref, écoutez, on se retrouve dans une seconde, hein, une fois que ce sera sec. Bien, voyons ce que ça donne. De toute façon, ce sera moche, parce que, voilà, j'ai plein de petites bulles, j'ai plein de petites choses pas sympathiques. Allez, voyons un peu. Bon, oui, évidemment, regardez. Bon, mes papillons sont bien inclus. Voilà, je ne vais même pas pouvoir les récupérer. Voilà, après ça reste sympathique, hein, mais vous voyez tout ça, bon voilà, c'est moche. J'ai des démarcations entre mes deux couleurs qui sont pas belles. En fait, elle a commencé à prendre directement dans le pot. Bon. Donc, en fonction des marques, hein, bon, je sais qu'il y en a plein qui utilisent la gismonite sans aucun problème. Vous voyez, c'est tout. Quand je l'ai bougé un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez, bah, c'est tout plissouillé. Après, bon, le système là, avec les papillons, c'est sympa. Mais voilà, c'est tout. Je ne sais pas si je vais pas essayer de les récupérer. Si j'essaye de la casser, même pas. Ah, celle-ci, elle est solide, hein. Bon, bah écoutez,
je sais pas, je vais essayer de me renseigner, de voir, de demander pourquoi. J'ai pensé qu'il faisait trop chaud dans ma pièce, mais c'est pas le cas. Donc j'ai mis la clim, j'ai abaissé la température entre 22 et 23 pour voilà. Mais non, il y a autre chose là. C'est pas bon. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc je vais envoyer un mail à la compagnie et je vais leur demander pourquoi la gesmonite a pris tout de suite. Bon, bah écoutez, voilà, hein, vous m'avez accompagné dans mon... dans ce raté. Alors, je suis contente parce que les papillons, bah, ils tiennent. Je sais que après j'avais l'intention de rajouter une petite couche de résine, voilà, pour bien maintenir et pour que les papillons ne s'abîment pas. Et ben là, je vais pas le faire, hein, je vous le dis de suite. Je vais laisser ça comme ça. Je sais pas, j'essaierai de casser au marteau. J'en sais rien, mais enfin, c'est très moche. Voilà. Et ben écoutez, on peut pas réussir à tous les coups. Je vous dis merci de m'avoir quand même suivi si vous êtes toujours là. Et je vous dis à bientôt.